Écoute, il y a des paroles qui arrivent exactement au moment où ton âme est prête à les recevoir. Des paroles qui éclairent ce que tu as traversé, ce que tu as enduré, ce que tu as caché dans le silence. Et ce message s'adresse à toi, élu, car Dieu n'a rien ignoré. Dieu n'a rien laissé passer. Dieu a tout vu, les injustices que tu as subies, les visages qui ont souri devant toi mais qui ont agi contre toi, les paroles qu'on t'a jetées, les trahisons faites dans l'ombre. Les coups qui t'ont surpris alors que ton cœur ne voulait que la paix. Tu n'as pas tout raconté, tu n'as pas tout expliqué, tu n'as pas toujours répondu, et souvent tu as porté seul ce que d'autres t'ont imposé. Mais ton silence avait un témoin, tes larmes avaient un gardien, ta douleur avait un lecteur, Dieu. Il a vu ce qui s'est dit en ton absence. Il a vu ce qui s'est fait contre toi. Il a vu ce qu'ils ont pensé, planifié, dissimulé. Et voici le rappel que donne la page 3 de la sourate Al-Baqarah. Il y a des gens qui jouent avec la lumière, qui profitent de la vérité sans jamais en vouloir le poids, qui avancent seulement quand cela les sert, qui reculent dès que la vérité les dérange. Alors Dieu dit, nous avons éteint leur lumière. Ils restent dans les ténèbres qu'ils ont eux-mêmes créées. Ils marchent par éclairs, avançant quelques pas quand la vérité brille, puis s'arrêtant, paralysés par leurs propres mensonges. Cette page décrit ceux qui entendent sans écouter, qui parlent sans sincérité, qui regardent sans voir, sourds, muets, aveugles. Non pas dans leur corps, mais dans leur cœur. Et Dieu ajoute encore, ils pensent tromper, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes. Aucune injustice n'est ignorée, aucun acte n'est perdu, aucune intention n'est cachée. La justice divine avance sans bruit, mais elle avance toujours. Elle ne se précipite jamais, et pourtant elle arrive au moment parfait. Toi qui as résisté, toi qui as continué malgré tout, tu n'as jamais été abandonné. Dieu t'a accompagné, même quand personne ne le voyait. Ce que tu as perdu, il peut le multiplier. Ce que tu as souffert, il peut en faire ta force. Ce qui t'a blessé, il peut en faire ton élévation. Et cette page dit encore, ceux qui doutent de la vérité seront confrontés à un défi qu'ils ne pourront jamais relever. Car la vérité divine ne peut être imitée, ni copiée, ni falsifiée. Toi, élu, ne te retourne plus vers ceux qui t'ont blessé. Leur heure approche, leur lumière s'éteint, leur façade tombe. Dieu a tout vu. Ils répondront, et l'heure de la justice a sonné. La justice de Dieu envers les hypocrites et les injustes. Cette page dépeint une scène spirituelle très forte. Dieu dévoile la réalité intérieure de ceux qui jouent avec la vérité, feignent la foi, manipulent les autres ou sèment la corruption tout en se cachant derrière de beaux discours. Rien ne lui échappe. L'image du feu qui s'éteint. Allah compare les hypocrites à quelqu'un qui allume un feu pour éclairer son chemin, puis Dieu éteint ce feu, les laissant dans l'obscurité totale. Sens. Ils ont voulu profiter de la lumière de la foi sans réellement s'engager. Ils ont voulu utiliser la religion comme une façade. Alors Dieu leur retire la lumière et ils retombent dans la noirceur intérieure qu'ils ont eux-mêmes créée. Dieu a tout vu. Rien n'a été oublié. Sourds, muets, aveugles. Le verset dit qu'ils sont sourds, muets, aveugles. Sens, pas physiquement mais spirituellement morts. Car lorsqu'on ferme volontairement son cœur à la vérité, Dieu laisse ce cœur dans ce qu'il a choisi. La justice divine commence souvent par la perte de la guidance. 3. L'orage, les éclairs, la peur. Dieu décrit des gens qui avancent par petits pas, seulement quand un éclair illumine le chemin. Ils veulent avancer dans la foi uniquement quand cela les arrange, puis s'arrêtent dès que cela devient sérieux. Sens, leur religion n'est qu'intérêt. Ils pensent tromper les croyants, mais en réalité, ils ne trompent qu'eux-mêmes. Quand la vérité arrive, ils tremblent. Pourquoi? Parce que l'âme sait ce qu'elle a commis. 4. Le défi final. Produisez une sourate. Allah met au défi ceux qui doutent du Coran. Si vous pensez que ceci n'est pas la vérité, amenez une seule sourate semblable. Sens. La justice de Dieu n'est pas seulement punitive, elle commence par laisser le mensonge se dévoiler lui-même. Et quand un cœur ne veut pas se soumettre, il tombera par son propre poids. Lecture soufie. La justice intérieure révélée, explication secondaire. Dans la voie soufie, cette page n'est pas seulement le portrait des hypocrites visibles. Elle parle aussi des zones sombres du cœur humain, là où chacun peut parfois trahir la lumière.
le feu intérieur qui s'éteint. Lorsque tu commets l'injustice, que tu blesses un cœur, que tu mens, que tu joues un double rôle, le premier signe est que ta lumière intérieure diminue. Le soufisme dit « Dieu ne punit pas, il montre ce que tu t'es fait à toi-même ». Pas de 2. Les ténèbres. Les conséquences naturelles. Chaque injustice laisse une trace. Chaque mauvaise intention crée un voile. Et chaque voile t'éloigne de ta propre paix. La justice de Dieu n'est pas d'abord un châtiment extérieur, c'est la révélation intérieure de ce que tu as réellement été. 3. L'éclair, les opportunités divines. Il y a des moments où Dieu t'envoie une lumière, une épreuve, une rencontre, une prise de conscience, un éclair. Mais si tu refuses la lumière, tu te condamnes aux ténèbres. La justice divine, Dieu donne des signes, mais il n'envoie pas la foi dans un cœur qui la rejette. 4. Le défi de la vérité. Produisez une sourate. Pour les soufis, cela signifie « produis dans ta vie un acte aussi pur que la parole de Dieu. Montre ton authenticité, ta sincérité, ta vérité réelle. Si tu ne peux pas, alors reconnais que tu as besoin de revenir vers lui. » Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une source vraiment unique. C'est un texte très dense, très personnel, qui s'intitule « Dieu a tout vu, la justice inéluctable ». Bonjour. Oui, et ce qui frappe dès le début, c'est qu'il nous parle directement. C'est ça. La première phrase, c'est « Si tu es ici, maintenant, ce n'est pas un hasard ». On a l'impression que le texte nous attendait. Exactement. Et il promet une vérité qui arrive pile au bon moment. Notre mission pour cette analyse, ça va être de comprendre le mécanisme de ce texte. Comment il arrive à être si puissant pour quiconque s'est déjà senti victime d'une injustice. On va décortiquer sa structure, ses arguments et son incroyable efficacité émotionnelle. Oui, et ce qui est fascinant, c'est qu'il parle d'une connexion très intime, presque un murmure, pour parler de thèmes qui sont en fait universels. La trahison, la solitude, voilà, la solitude face à l'injustice. Et cet espoir, ce besoin qu'on a tous d'une justice qui remet de l'ordre. Le texte, il pose d'emblée une fondation. Il y a un témoin divin, omniscient, qui a tout vu et, point crucial, qui a rien oublié. Et c'est ça qui va être le fil rouge de tout le texte. Absolument, tout repose là-dessus. Alors commençons par le début. Le texte, il perd pas de temps. Il frappe très fort avec une affirmation, c'est presque un mantra. Dieu n'a rien oublié. Dieu n'a rien perdu. Dieu a tout vu. C'est ça, c'est répété, martelé. Et pour que ça reste pas une idée abstraite, il ancre ça dans des expériences terriblement concrètes. Oui, il liste les paroles blessantes, les manipulations, les promesses jamais tenues, les trahisons faites dans le dos. En gros, tout ce qui peut empoisonner les relations humaines. C'est ça. Et l'objectif de cette liste, c'est de créer un effet miroir. La personne qui lit, elle se reconnaît forcément dans l'une de ces situations. Forcément. Et c'est là que le texte opère sa première magie, si on peut dire. Il valide la souffrance. Il dit pas « ça va passer » ou « c'est pas si grave ». Au contraire, il dit « ta douleur est réelle ». Voilà, ta souffrance, même celle qui est invisible, même celle dont tu as peut-être honte, elle a été vue. Et ça, c'est un besoin psychologique fondamental. Avant de guérir, on a besoin que notre douleur soit reconnue. Donc ce n'est pas juste Dieu te surveille, c'est plus Dieu est le témoin de ton histoire personnelle. La nuance est énorme. Absolument. Et le texte va même beaucoup plus loin. Dieu n'est pas un spectateur passif. Il utilise des métaphores d'une intimité folle. Tes larmes, il les a comptées. Tes silences, il les a entendus. Tes douleurs, il les a enregistrées. Le mot enregistré, il est très fort. Ça suggère une preuve, une archive qui ne peut pas être effacée. Exactement. Chaque silence, chaque moment où la personne n'a pas pu parler, ce n'est pas un vide. C'est un message qui a été reçu. On passe d'un Dieu juge à un Dieu confident, celui qui sait ce qu'il y a derrière les masques. Celui qui voit les cœurs et les secrets. C'est une promesse de connexion totale dans un monde où l'on peut se sentir si seul, si incompris. Ok, donc cette idée d'un enregistrement complet, d'une mémoire infaillible, c'est le socle. Mais le texte, il ne s'arrête pas là. Il cherche à donner du poids, une autorité à cette affirmation. Oui, et pour ça, il va s'ancrer dans une source très précise. La sourate Al-Baqarah. Oui, le deuxième et plus long chapitre du Coran. Le texte nous dit d'aller voir la page 3.
L'idée ici, c'est pas de faire une exégèse théologique, mais de comprendre comment le texte utilise cette référence pour construire son argumentaire. C'est un mouvement très habile en fait. On passe d'une affirmation émotionnelle à un argument d'autorité spirituelle. Tout à fait. Et l'interprétation qu'il propose de cette page est très visuelle, très imagée. Il utilise la métaphore de la lumière et des ténèbres. Ah oui, Les auteurs de l'injustice y sont décrits comme des gens qui ont voulu jouer avec la lumière, des gens qui ont cherché à profiter de la vérité sans jamais l'aimer. c'est une description très fine de l'hypocrisie ça. Oui, ce ne sont pas des méchants de caricature, ce sont des gens qui utilisent les apparences de la bonté, de la vérité, mais seulement de façon utilitaire, quand ça les arrange. Et la conséquence de ce jeu, d'après le texte, elle est radicale. Nous avons éteint leur lumière. L'image est puissante. Très. Ils ne sont pas punis par un feu qui vient de l'extérieur, ils sont punis par la perte de leur propre lumière. Ils se retrouvent alors, nous dit le texte, dans les ténèbres qu'ils ont eux-mêmes créées. Cette précision est capitale, qu'ils ont eux-mêmes créée. Ça veut dire que leur état n'est pas une punition arbitraire, mais la conséquence directe, logique de leurs actions. C'est une description de l'auto-aveuglement. C'est exactement ça. En fait, le texte suggère que la première punition, elle est auto-infligée. En se coupant de la vérité, ces individus s'isolent dans leur propre réalité. Et là, plus de lumière, plus de croissance possible. C'est un concept qu'on retrouve en psychologie d'ailleurs. Bien sûr. Et le texte décrit leur errance pélin. Ils avancent un peu grâce à un éclair, puis s'arrêtent, paralysés par leurs propres mensonges. L'éclair, ça peut être un succès matériel, une opportunité, mais ce n'est pas une lumière durable. C'est du surplace. Et cette paralysie, le texte la qualifie de mort spirituelle. Il utilise des mots très durs tirés du verset. Sourd, muet, aveugle. Oui, et il prend bien soin de préciser que ce n'est pas physique. Ils entendent, mais ils sont sourds à la vérité. Ils parlent, mais ils sont muets quand il s'agit d'être sincères. Ils voient, mais ils sont aveugles à la réalité de leurs actes. Et est-ce que cet état est permanent? Parce que cette description d'une paralysie totale, ça laisse peu d'espoir de rédemption, on dirait. C'est une excellente question. Le texte semble dire que cet état est permanent, tant qu'il persiste dans cette voie. La phrase clé, c'est « ils ne peuvent donc pas revenir en arrière Le problème n'est pas qu'il n'y ait pas de chemin du retour. ». Mais c'est qu'étant sourds, muets et aveugles, ils sont incapables de le trouver ou même de le chercher. C'est ça. Leurs propres mensonges les ont rendus prisonniers. D'où la citation qui suit et qui est cinglante. Ils pensent tromper, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes. Ce n'est pas juste une formule, quoi. C'est le diagnostic de leur condition. Absolument. Ils ont construit une illusion si parfaite qu'ils sont les premiers à y être piégés. L'illusion ne fonctionne qu'en surface, tu vois. En trompant les autres, ils se sont en réalité enfermés dans une prison dont ils sont les seuls à ne pas voir les barreaux. Ok. On a donc cette description assez sombre du sort des coupables, mais j'imagine que le but principal du texte, c'est pas de s'attarder sur eux, mais de parler à la victime. Bien sûr. Et le basculement se fait juste après. Le texte change complètement de perspective. Après avoir analysé la prison intérieure des coupables, il se tourne vers la personne blessée et lui offre la clé de sa propre libération. Et le message est simple et absolu. Personne n'échappe à la justice divine. Personne. C'est une affirmation faite pour rassurer, pour dire l'histoire n'est pas finie. Ouais. Et la description de cette justice est, encore une fois, très particulière. Elle n'est pas ce à quoi on s'attendrait. Non, elle arrive lentement, silencieusement. Ça va à l'encontre de notre désir très humain d'une réparation immédiate, spectaculaire. Précisément. Quand on est blessé, on veut que ça aille vite. Le texte nous dit « Calmez-vous, le temps humain n'est pas le bon ». Et cette lenteur n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe de puissance et de précision. Le texte dit « Quand elle arrive, elle frappe exactement où il faut, exactement quand il faut ». C'est l'idée d'un timing parfait, d'une précision chirurgicale qui nous échappe totalement. Il insiste, Dieu n'est jamais en retard, il n'est jamais pressé. Il est parfaitement juste. Ça demande à la personne qui souffre de faire un saut de la foi, de lâcher prise sur son besoin de contrôler le quand et le comment. C'est un appel à faire confiance, donc. Et ce processus, il ne fait pas que punir. Le message final est beaucoup plus axé sur la victime. Oui, et le ton redevient très intime, très direct. C'est le troisième et dernier mouvement du texte, la promesse de restauration, après la validation de la douleur et l'explication du sort des coupables. Arrive le message d'espoir. Et toi, tu n'as pas été abandonné. Tu as été observé, protégé, préservé.
Ces 3 verbes sont choisis avec un soin infini. Observer rappelle la première partie, le témoin. Mais protéger et préserver, ça ajoute une nouvelle dimension. Oui. Ça suggère que même au cœur de l'épreuve, une force veillait à ce que l'essentiel ne soit pas détruit. Et ensuite vient la promesse de transformation. C'est peut-être la partie la plus forte du texte. Il dit pas « tu vas oublier ». Non, il dit « ce que tu as perdu, Dieu peut te le rendre. Ce que tu as souffert, Dieu peut le transformer. Ce que tu as subi, Dieu peut en faire ton élévation. » Cette idée d'élévation, elle est incroyable. La souffrance n'est plus une fin en soi, une blessure stérile. Elle devient le carburant d'une ascension. C'est le sommet de l'argumentaire. La justice divine, ici, c'est pas un jeu à somme nulle où l'on punit les méchants pour satisfaire les gentils. C'est un processus alchimique. De l'alchimie, oui, j'aime bien l'image. Il prend le plomb de la souffrance et le transforme en or spirituel. Le mal subi n'est pas effacé, il est recyclé, en force, en sagesse. La justice n'est donc pas seulement punitive pour les uns, elle est créatrice pour l'autre. C'est un message d'une puissance folle pour quelqu'un qui a l'impression d'avoir été brisé. Le texte lui dit « Vos morceaux brisés vont servir à construire quelque chose de plus beau et de plus solide. » Voilà. Et le texte boucle la boucle en revenant à Al-Baqarah, en affirmant que la vérité divine est inimitable, inébranlable, incassable. Et l'appel final à la victime, c'est une conséquence logique de tout ça. Ne t'inquiète plus, ne tremble plus, ne te retourne plus vers ceux qui t'ont fait tomber. C'est une invitation à se détourner complètement du passé. C'est une libération. Si la justice est inévitable et parfaitement orchestrée, alors la rancœur, le besoin de surveiller ses ennemis, ça redevient des fardeaux inutiles. On retire ce poids des épaules de la victime. Voilà, on le place entre des mains plus compétentes. Le rôle de la personne blessée n'est plus de se préoccuper des coupables, mais de s'ouvrir à sa propre reconstruction. Quand on regarde le parcours qu'on vient de faire, c'est impressionnant. On part d'un sentiment d'injustice très personnel, presque étouffant, et on arrive à une vision d'ordre cosmique. La structure en 3 temps est d'une efficacité redoutable. Oui, 1. On te voit, ta douleur est réelle. 2. Voilà pourquoi ceux qui t'ont fait du mal sont déjà perdus. Et 3. Voilà la promesse, non seulement ils paieront, mais ta souffrance va te rendre plus fort. Le tout conclut par une phrase qui sonne comme un verdict final. Dieu a tout vu. Ils paieront pour le mal qu'ils ont fait. Et l'heure de la justice a sonné. C'est sans appel. Le pouvoir de ce texte, finalement, c'est sa capacité à donner un sens à ce qui peut sembler n'en avoir aucun. Une injustice, c'est le chaos, c'est l'absurde. Ce texte propose une autre histoire. Une autre narration. Oui. Il dit « Ce n'est pas chaotique, c'est une étape. Rien n'est perdu, chaque larme est comptée. Il restaure un sentiment d'ordre fondamental dans l'univers. La douleur n'est plus un événement aléatoire, mais une donnée enregistrée dans un grand livre de comptes qui un jour sera soldé. Pour quelqu'un qui se sent impuissant, c'est une perspective qui peut redonner une force immense. Bien sûr, il ne s'agit plus d'être une victime passive, mais le protagoniste d'une histoire où la justice, à la fin, triomphe toujours. C'est un message de patience et de confiance absolue. Et ça nous laisse avec une pensée intéressante pour aller plus loin. Oui, tout le texte se concentre sur une justice externe, divine, qui vient de l'extérieur pour tout remettre en ordre. Il assure que les coupables seront punis et la victime élevée. Le système est parfait, autosuffisant. Mais ça soulève une question du coup. Si cette justice divine est si certaine, si parfaite, si inéluctable, quelle place reste-t-il pour des concepts purement humains comme le pardon ou même la réconciliation dans le parcours de guérison de la personne qui a été blessée? Le texte n'en parle pas. Non. Ce qui laisse la porte ouverte à une réflexion très, très personnelle.